Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur la chaîne Azania African, une chaîne qui se veut la promotion de l'Afrique, la promotion d'une Afrique positive, de plus en plus positive. Et nous avons ouvert une série il y a un bout sur la conquête militaire de l'Afrique. La conquête militaire de l'Afrique. Donc dans cette vidéo, nous allons avancer dans cette conquête militaire et voir la conquête anglaise. Comment est-ce que les Anglais ont conquis une partie de l'Afrique? Comment les Anglais ont conquis une partie de l'Afrique? Donc, si vous voulez en savoir plus sur cette conquête, je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Et bien avant, installez-vous confortablement. Abonnez-vous. Pour ceux qui ne sont pas déjà, cliquez sur la cloche de notification pour voir les précédentes vidéos sur les conquêtes militaires des autres puissances européennes. Et aujourd'hui, nous allons donc voir les conquêtes anglaises, comme je l'ai dit tantôt. Parce que nous avons déjà vu les conquêtes portugaises, la conquête espagnole, nous avons vu les conquêtes françaises. Aujourd'hui, nous allons voir la conquête anglaise. Mais nous allons revenir sur la conquête française pour mieux comprendre la situation globale de l'Afrique aujourd'hui. Pour mieux comprendre la situation globale de l'Afrique aujourd'hui. Donc, si vous voulez connaître vraiment comment les Anglais ont conquis, ont fait des conquêtes en Afrique, je vous donne rendez-vous donc tout de suite. Bienvenue donc sur la chaîne Azania African où nous parlons de la conquête, sur la série Histoire, où nous parlons de la conquête anglaise de l'Afrique. La conquête anglaise de l'Afrique. L'Angleterre est un État de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne est également un État du Royaume-Uni. Quand nous allons faire ouvrir la série géographie, nous allons voir ces différences-là. La différence qu'il y a entre l'Angleterre, la Grande-Bretagne et le Royaume-Uni. Ça semble être un pays et parfois ça laisse des confusions. Mais du moins pour le plan historique, nous allons parler, pour ce qui nous concerne ici, de l'Angleterre. Donc c'est l'Angleterre qui a fait les conquêtes militaires en Afrique. Donc c'est les conquêtes anglaises, les conquêtes militaires anglaises en Afrique. Les Anglais sont arrivés en Afrique un peu plus tard. C'est la raison pour laquelle nous avons situé les conquêtes anglaises un peu après. Parce qu'ils étaient plus préoccupés par la conquête de l'Amérique. La guerre d'indépendance en Amérique les aura bien épuisés. Et ils avaient également des préoccupations plus du côté de l'Asie, où ils sont allés un peu plus loin, comme la Chine, où ils ont cherché à pénétrer ce marché qui leur était difficile. Donc l'Angleterre, pendant que la France et les autres petites puissances s'intéressaient à l'Afrique, parce qu'elle était proche, l'Angleterre était préoccupée par l'Amérique et par la Chine et les colonies asiatiques. Voilà où elle a étendu vraiment son empire colonial. Mais pour ce qui concerne l'Afrique, elle serait arrivée un peu plus tard. Je veux dire que vers la fin du 19e siècle. Donc c'est particulièrement à partir de la conférence de Berlin que l'Angleterre a pensé qu'il fallait agrandir son territoire en respectant celle des autres. Et elle est allée jusqu'au point de pouvoir entrer en confrontation avec les Portugais, mais c'était facilement fait. Avec les Hollandais, ils ont fait la guerre. Nous allons revenir là-dessus. Et ils ont également, la plus grande escarmouche aurait eu lieu avec les Français au Soudan. Donc voilà à peu près les confrontations que l'Angleterre aurait eues sur le continent africain. L'Angleterre a fait sa première escale dans ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la Gambie.
Donc, elle s'est installée là-bas. Mais là, le port de la Gambie sur le fleuve Sénégal n'était qu'un port d'escale pour pénétrer à l'intérieur du continent. Mais c'était également un comptoir commercial anglais pour arriver, pour arriver au Ghana, qu'ils ont appelé la Gold Coast, la côte de l'or, vu ce qu'ils ont fait avec les Anglais, avec les Ashanti au Ghana aujourd'hui. Et ils ont également eu des comptoirs, un espace assez important au fond du golfe de Guinée, qui est aujourd'hui le Nigeria. Mais comme ils étaient en direction de l'Asie pour conquérir la Chine, la route de la soie, parce qu'ils pensaient qu'il y avait plus de ressources de ce côté, ils ont également fait escale en Afrique du Sud au Cap. Ça devait être un comptoir commercial. Ils ont donc fait escale là-bas. Donc c'était un comptoir sur lequel ils devaient faire escale pour aller en Asie, pour aller à la Chine. Donc voilà les principaux points de pénétration de l'Angleterre. Mais comme au cours du 17e, au cours du 16e et 17e siècle, l'Angleterre n'était pas encore une puissance. Parce que les puissances de ces siècles précédents étaient le Portugal, l'Espagne. Et puis la France est venue plus rapidement. Et puis c'est vers la fin que l'Angleterre a commencé à gagner en puissance, à gagner en popularité et en puissance pour pouvoir s'imposer sur l'échiquier international. Donc, quand elle a commencé à développer une marine marchande, une puissance militaire, après avoir fini avec la guerre ou l'indépendance des États-Unis, ça lui donnait déjà maintenant plus de force à pouvoir se concentrer ailleurs. Il fallait renforcer ses positions donc, sur l'Afrique dans son chemin pour l'Asie. C'est alors qu'au fond du golfe, le Ghana s'est étendu, elle a fait une guerre longue avec les Ashanti parce qu'elle voulait récupérer tout l'or qu'il y avait. Et la principale capitale des Ashanti était Koumassi. Donc, ils ont trouvé Koumassi était assez grand, était difficile pour eux d'explorer, il faut le préciser. Parce que Koumassi était mieux bâti que Koumassi d'aujourd'hui. On avait déjà des toilettes, des maisons en étage à Koumassi. Nous allons revenir sur ce qui a fait cette force des Ashanti. On avait déjà des toilettes là-bas. Donc, il était plus difficile pour eux d'explorer tout ce que Koumassi pouvait contenir. Mais ils savaient que ce peuple avait une force, une solidarité inébranlable. Et ils récupéraient tous les objets qu'ils trouvaient. Malheureusement, la guerre contre les Ashanti pour récupérer le tabouret en or massif n'a pas abouti. Et on trouve là le génie des Africains. Les Anglais disent qu'ils ont récupéré le tabouret d'or. C'est ce qu'ils disent dans l'histoire. Mais les Ashanti disent que le tabouret d'or n'a pas été récupéré et ils ont ce tabouret d'or jusqu'à aujourd'hui. Donc vous voyez un peu comment est-ce que la situation de l'histoire de l'Afrique peut être biaisée. Donc voilà que pour une même histoire, on a deux versions. Pour une même histoire, on a deux versions. Qui dit vrai? Ben, nous nous mettons du point de vue africain et on se rend compte que le tabouret en or est encore sur place au Ghana. C'est une copie qu'ils avaient faite. Quoi qu'ils aient gagné la guerre, on a fait une copie pour les remettre et éviter de leur remettre la copie originale. Tout de même, ce qu'on a tendance à vouloir faire aujourd'hui, quand on demande qu'on retrocède nos artefacts. Donc voilà ce qui se passe aujourd'hui dans la guerre. On se dit, mais est-ce que quand on demande aux Européens de nous remettre nos objets d'art, est-ce qu'ils ne vont pas les falsifier? Et nous allons venir dans une prochaine vidéo là sur les artefacts parce que la plupart des musées européens en Amérique du Nord comme en Europe, c'est bondé des objets africains. Quand vous allez, un visiteur va dans un musée, qu'est-ce qu'il a à faire? C'est pour visiter des objets africains vieux de plusieurs millénaires. C'est ça qui intéresse les visiteurs dans les musées. Or, tous ces objets appartiennent à l'Afrique. Donc, ils se sont installés donc, au Ghana pour rechercher l'or. Et lorsqu'ils sont également arrivés au Nigeria, les Yoruba étaient également les Ife. Les Yoruba étaient également une tribu qui possédait un savoir-faire qui les intéressait. Et c'est la raison pour laquelle ils se sont donc développés et ils ont conquis le Nigeria. En allant par le sud au Cap, ce n'était qu'un comptoir commercial au Cap, à la pointe. Ce n'était qu'un comptoir commercial. À partir de ce moment, ils vont se rendre compte que les Hollandais qui étaient installés là avant, parce que c'était aussi leur colonie, c'était la colonie des Hollandais, les Dutch. Ils sont passés par là pour aller conquérir l'Indonésie parce que l'Indonésie est la seule colonie que les Hollandais avaient. Les gens du pays, le Pays-Bas aujourd'hui, qu'ils avaient.
Et ils avaient également un petit territoire sur l'Afrique. Or, lorsqu'ils arrivent au Cap, ils trouvent qu'ils peuvent s'installer au Cap. Ils chassent donc, ils font la guerre avec les Hollandais. Ils chassent les Hollandais et les Hollandais vont vers l'intérieur. Et ils suivent donc les Hollandais. Ça, c'est la première guerre anglo-boer, anglo-boer, comme vous pouvez trouver. Ils suivent donc les Hollandais. Parce qu'à l'intérieur, les Hollandais se rendent compte, les Anglais se rendent compte que les Hollandais ont trouvé beaucoup d'or et du diamant à l'intérieur. Et ils les suivent pour dire, intégrez-nous à nous pour qu'on essaie de construire un pays. Les Hollandais disent non. Et voilà qu'ils engagent la deuxième guerre boer. Donc la deuxième guerre anglo-boer. Et ils ont donc fait cette guerre anglo-boer et ils ont perdu. Et l'Angleterre les a donc assimilés jusqu'à un certain niveau, mais au moins les intégrer dans leur colonie. Donc voilà à peu près les points par lesquels l'Angleterre a commencé par conquérir l'Afrique. Mais entre-temps, on avait lancé déjà l'ouverture du canal de Suez. Et à partir du milieu du XXe siècle, l'Angleterre se concentre à pouvoir relier le Cap qu'ils ont déjà conquis aux Boers, aux Hollandais, au Caire, qu'ils ont pris aux Français. Vous savez, le Caire, l'Égypte était aux mains des Français. Et c'est eux qui ont lancé le projet de la construction du canal de Suez. Donc, ils ont occupé l'Égypte et ils ont occupé le Cap. Et il fallait joindre ces deux endroits. Mais pour joindre le Cap au Caire, il fallait sillonner toute la vallée du Rift, tout le Rift de l'Angleterre, de la côte Est. Et il y avait des prétentions également portugaises en Angola et Mozambique pour joindre ces deux-là. Mais comme le Portugal avait déjà perdu beaucoup d'énergie et qu'il n'était plus une grande puissance, ils n'ont pas fait poids devant l'Angleterre. L'Angleterre est passée en créant la Rhodésie. Et en allant vers le nord et contourner le Congo belge, ils ont créé donc ce qu'on pourrait aujourd'hui, ils ont créé donc la Tanzanie, ils ont fait le saut sur la Tanzanie, qui était une colonie allemande, et ils ont continué là par le Kenya et le Soudan, et ils sont arrivés en Égypte. Donc voilà tout leur axe qu'ils ont contrôlé. Et quand, à partir de 1914, on a perdu, l'Allemagne a perdu la guerre, elle s'est empressée d'occuper ou de contrôler la Tanzanie. Donc la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda sont passés sous le giron, des autres puissances européennes. La Tanzanie est passée sous les mains des Anglais. Le Burundi et le Rwanda sont passés sous les mains des Belges qui étaient déjà au Congo. Donc voilà tout cet axe qui était contrôlé par les Anglais. Les Anglais ont donc eu pour principale base militaire à ce moment-là. Ils ont eu l'Égypte, ils ont eu l'Égypte, ils ont eu le Kenya et ils ont eu l'Afrique du Sud. Voilà les 3 points militaires que les Anglais ont occupés. Les Anglais, ils sont restés avec la population blanche en Afrique du Sud, ils sont restés jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce qui explique la force militaire de l'Afrique du Sud dans les armements. Au Kenya, jusqu'à présent, la base militaire anglaise y est encore. Tout récemment, je pense qu'il y a quelques mois, ils ont annoncé qu'ils devaient démanteler la base, mais on ne savait pas, les Kenyans ne savaient pas qu'il y avait encore cette base-là. Donc, ils avaient des terrains d'entraînement qu'ils ont conquis depuis le peu colonial et qui n'étaient mentionnés sur aucune carte qui était encore au Kenya. Donc, ils ont encore des bases militaires qu'ils disent les servent de base d'entraînement au Kenya. Et en plus du Kenya, donc, il y a l'Égypte. Et l'Égypte était un point assez intéressant parce que c'est en occupant l'Égypte qu'ils pouvaient mieux contrôler le canal de Suez sur leur chemin vers l'Asie. Donc voilà ce que nous avons à dire pour l'occupation de l'Angleterre, l'occupation anglaise en Afrique. Donc si vous voulez chercher ces bases militaires, c'est à chercher dans leurs colonies. Et nous allons faire un résumé de la carte d'Afrique pour voir donc ces différentes colonies-là. Parce que si on ne fait pas ceci, ce serait difficile de comprendre cela. Comprendre quoi? Comprendre l'occupation ou les positions stratégiques européennes en Afrique. Ce serait important qu'on comprenne d'abord les fondements historiques de la guerre coloniale que les Européens ont fait aux Africains. Et c'est ça qui va expliquer les positions stratégiques ou les guerres qu'on a aujourd'hui en Afrique sur certains territoires. Si vous avez aimé cette vidéo sur l'occupation militaire anglaise de l'Afrique, vous mettez un pouce. Et si vous êtes déjà abonné, mais si vous n'êtes pas encore abonné, il serait important de s'abonner
de cliquer sur la notification et surtout de nous mettre des commentaires. Est-ce que vous avez des questions particulières à poser sur les conflits, sur l'occupation militaire anglaise de l'Afrique, de la partie de l'Afrique qu'elle contrôlait depuis l'époque coloniale et comment est-ce qu'elle continue à agir dans l'ombre dans ces régions-ci. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous donne rendez-vous donc à la prochaine vidéo où nous allons commencer par exposer l'occupation militaire française. C'est la plus longue et c'est la plus pernicieuse. Donc, ce sera chaud. Ce sera le début vraiment des choses plus intéressantes. On va franchir donc le cap vers l'actualité aujourd'hui. Ce ne serait plus seulement des questions historiques. Je vous donne rendez-vous donc à la prochaine fois. On se dit